Voilà, dans cette session, je vais vous proposer de découvrir 3 quiz différents. Alors, le premier, c'est Kahoot. Donc, le quiz se confectionne en ligne. Vous devez-vous avoir un compte enseignant. Ensuite, les élèves, eux, se connectent sur kahoot.it et ont ce que vous voyez du côté gauche de l'écran sur leur tablette. Donc, eux ont juste un écran d'accueil et devront simplement mettre le nom du jeu, le numéro du jeu que vous allez créer. Alors, vous, en tant qu'enseignant, quand vous vous connectez, vous avez l'option quiz et c'est à ce niveau-là que vous allez créer votre quiz. Alors, vous pouvez créer des quiz avec un choix multiple de 4 propositions uniquement. Donc, vous voyez ici, on lance le quiz qui a été préparé. Donc, vous pouvez demander que les questions soient mélangées, que les réponses que vous avez proposées soient également mélangées pour que les élèves ne s'en souviennent pas. Ils ne se souviennent pas juste de la position, mais bien de la réponse. Et puis, vous devez lancer l'application pour que les élèves puissent se connecter. Alors, voilà, le quiz va être lancé. Alors, vous devez projeter sur l'écran le questionnaire puisque les élèves ne le voient pas sur leur tablette. On leur demande d'introduire le numéro du jeu, ici le 4655-3. Donc les élèves sur la tablette vont introduire ce numéro. Et on va voir les élèves qui sont connectés au quiz. Donc les noms vont apparaître dans cette zone. Alors on attend que les élèves se connectent. Voilà, le premier élève a tapé son prénom. Ensuite le deuxième. Et les prénoms vont apparaître sur l'écran. Donc, ce genre de quiz, vous êtes obligé de le projeter en classe sur un grand écran. Donc, à gauche, vous voyez ce que l'élève voit et à droite, ce qui se passe. Donc, voilà, les deux élèves sont connectés, il y a leur prénom et vous pouvez, vous, en tant qu'enseignant, lancer le quiz en cliquant sur Start. Il est démarré, donc on demande aux élèves de se préparer. On indique le nombre de questions. Ici, il y en a 24. La question est affichée en fait sur l'écran. Donc, vous voyez, la question est sur l'écran et les propositions sont représentées par des couleurs et des formes. L'élève, lui, ne doit choisir que la forme couleur correspondant à la bonne réponse. Alors, il est possible, quand le quiz est terminé, donc vous voyez, après chaque question, on voit le nombre de bonnes réponses, on voit quelle était la bonne réponse, etc. Et à la fin du quiz, il est possible que vous téléchargiez le résultat qui apparaîtra dans un tableur Excel. Donc voilà la première forme de quiz qui vous est proposée. Voilà, le deuxième quiz que je vous propose est Socrative. Lui aussi se fait via Internet. Donc il existe Socrative pour Teacher et forcément Socrative pour Student. Donc vous, en tant qu'enseignant, vous devez vous créer un compte sur Socrative et c'est à cet endroit que vous créerez vos questions. Alors là, contrairement à l'autre, il existe 3 formes de questions différentes. Vrai ou faux, un choix multiple, et alors courte réponse. Donc, vous préparez votre questionnaire. Quand le questionnaire est fait, vous le lancez. Et là, contrairement à l'autre quiz, l'élève voit les questions sur l'écran. Alors, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez voir en live les résultats de vos élèves. Donc, vous avez en affichage, donc ici l'enseignant crée encore des questions. Théoriquement, ça se fait avant. Et donc, je vous disais en live, l'enseignant voit le nom de ses élèves, le numéro de la question et la réponse. Est-ce que l'élève a juste ou mauvais?
et vous avez un résultat par question, ce qui vous permet d'évaluer la classe au niveau de leur compréhension, mais vous pouvez également télécharger un résultat par élève. Alors si vous le désirez, vous pouvez par élève avoir un fichier PDF reprenant son nom, la question, sa réponse et son résultat. Avec Socrative, on peut également travailler par équipe. Donc vous voyez ici, vous avez créé des équipes. Et là, la fusée n'avance que si la réponse est correcte. Ce qui permet un peu aux élèves de partager des réponses. Et donc là, vous avez un exemple de téléchargement de réponses. Alors, le troisième quiz que je vous propose s'appelle NetQuizWeb. Alors, Bruno a mis sur un serveur de l'école le logiciel permettant de créer des questions. Et vous voyez ici le nombre de questions différentes possibles. Il y en a 2, 4, 6, 7, plus ou moins 13 formes de questions différentes. Donc, contrairement aux autres, la manière de poser les questions sont plus nombreuses. Donc, vous devez créer toutes vos questions, ensuite les rassembler dans un questionnaire, et je vais vous montrer à quoi ressemble votre questionnaire physiquement. Donc ici, l'avantage, c'est que l'élève peut répondre même chez lui à ces questions. Voilà l'exemple du questionnaire.